Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif en espérant que tout le monde va bien. Allez, je lance le retour pour avoir vos commentaires. Voilà qui est fait, donc n'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez, que je voie que tout va bien, que tout fonctionne, que tout le monde est là. Alors, hop, je coupe ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite carte un petit peu spéciale qui reprend des nouveautés, enfin des choses de ce catalogue, mais aussi des anciennes que on avait un petit peu mis de côté. Coucou Sylvie, ça va et toi? Qu'on avait un petit peu mis de côté et que j'ai décidé de ressortir et qui fonctionne très très bien ensemble, vous allez voir dans quelques minutes. Donc ici, j'ai utilisé le lot qui s'appelle Petal Park, que vous retrouvez page 32. Donc c'est ce lot de tampons et une perforatrice. Et j'ai utilisé aussi un morceau du papier design qui est page 31. Donc le lot Parc Anglais. Donc normalement, vous avez un catalogue sous les mains, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce que j'ai utilisé. Mais j'ai associé ça à quelque chose d'ancien. Et je vais vous le montrer tout. Enfin d'ancien, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Mais qu'on a depuis quelques temps, qui est ce lot-là. Qui s'appelle Jar of Flower, qui nous permet, enfin moi j'ai utilisé le bocal hein, pour tout vous dire, avec la perforatrice, c'est un lot tampon perfo, donc aujourd'hui on va travailler beaucoup tampon perfo, et donc voilà, on a ceci. On avait à l'époque quand c'est sorti des dômes en plastique pour pouvoir faire des shakers. Ici je vais vous montrer qu'on va faire une shaker sans ces dômes, parce que c'est tout à fait possible pour ceux qui ne les avaient pas eu à l'époque, puis ceux qui voudraient acheter maintenant ce lot, c'est tout à fait possible de faire des shakers avec et je vais vous montrer comment. Alors, c'est parti pour... Je vous montre la carte déjà peut-être. Alors, la carte, c'est celle-ci. Mince, je mets ma perfo dessus. C'est une carte que j'ai voulu pour la fête des mamies ce week-end. Donc, sachez que dimanche, au cas où, je vous le rappelle, dimanche, c'est la fête des mamies. Alors que ce soit en France ou en Belgique, voilà, faudra penser à mettre un petit message aux mamies. Et donc, du coup, à chaque fois... je prépare des cartes et mes enfants mettent des petits mots à l'intérieur pour leur mamie. Donc celle-ci, ce sera la première carte et celle qu'on va faire ensemble, ce sera la deuxième. Donc exceptionnellement, vous comprendrez que je ne vous ferai pas gagner la carte puisqu'elles ont déjà leur destinatrice. De leur destinataire, ça fait moche, destinatrice. Leur destinataire. Donc voilà, on est parti pour la réalisation de cette carte. J'espère que... Ah, je vais vous la montrer d'un peu plus près quand même. Parce qu'en fait, elle est dans des couleurs que j'aime. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Dites-moi. Alors, mon retour caméra est très très long. Donc en fait, le temps que je voie que ça s'affiche à l'écran, on n'est pas rendu. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà pour cette carte. Allez, c'est parti. On va avoir besoin tout d'abord d'un morceau de papier en béguin bleu de 14,5 par 21. Donc 14,5 par 21, il fait déjà la bonne taille. Et on va le plier à 10,5 au milieu. Merci pour les petits cœurs que je vois sur Facebook là. C'est gentil. Dans du papier blanc, on va couper deux morceaux de 10 cm par 14. Alors je vous avoue, je les ai déjà découpés. Et on va les coller. Donc l'un va à l'intérieur. Oui, je pense que les mamies de mes enfants seront très très contents. Alors des fois je fais des cartes avec des photos et là j'avoue j'ai pas embêté mes enfants à faire des photos. Alors j'espère que les mamies passeront pas voir ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Si elles passent, eh bien vite qu'elles coupent. Non, c'est pas très grave. Mais du coup voilà, des fois je fais des cartes avec des photos ou des choses comme ça. Ici j'avais simplement envie de faire une carte dans des couleurs que j'aime. Et puis avec le côté shaker parce que je trouve que c'est trop sympa quand on a une shaker comme ça. Je trouve que c'est sympa quand on ouvre et quand on secoue comme ça, c'est top. Alors ici, on va avoir besoin ensuite d'un morceau de papier design. Le papier design, donc je vous le disais, c'est celui qui s'appelle Parc Anglais. Et j'ai pris une feuille dans les tons. Alors je vais vous le montrer rapidement. J'adore cette feuille. Cette feuille-là est trop belle. J'en aime bien deux en fait. Il y en a deux, c'est mes chouchoutes. D'ailleurs, il n'y en a presque plus. Bah voilà, il n'y en a presque plus. Tout va bien. Alors, on va retrouver notre petite page comme j'ai utilisé là. Ce serait bien. Ah voilà, regardez, je l'ai.
La deuxième que j'aime bien, attendez, je vais essayer de vous montrer quand même. Ah, c'est celle-ci. Regardez celle-ci. J'adore celle-ci. Bon, bref, si vous aimez ce papier, n'hésitez pas à me suivre ce week-end. J'aurai un mini-album à vous montrer. Il est prêt, il est terminé, le tuto est prêt. La fiche pour vous inscrire pour le kit est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à vous publier ça ce week-end et vous faire une petite vidéo pour vous le montrer. Donc, si vous aimez ce papier et cette collection, eh ben, n'hésitez pas à repasser sur le week-end. Alors, ici, dans ce papier-là, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 13,5. Hop, là, il ne veut pas venir avec moi, le petit morceau, tout va bien. Alors ici, on va venir ancrer. Et je vois Géraldine dans les commentaires qui est là. Et elle était là quand elle était en vidéo avec moi quand je préparais cette carte. Et je dois vous dire que cette carte, eh ben je l'ai ancrée une fois que je l'avais fini de la monter. Donc autant vous dire que c'était pas pratique. Donc autant vous dire qu'ici, on va l'ancrer tout de suite. Hein, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc ici j'ai pris une petite brosse et du papier bleu nuit. Coucou Laurence, coucou Ariel, coucou Nathalie. Et ben voilà, il y a du monde ici. Hop. Donc j'ai pris de l'encre bleu nuit et je suis venue avec ma brosse estompe. Tu as eu du mal à me trouver? Ah bah alors, je pense que quand on est abonné à la page, ça doit mettre... Oui, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, je le savais que tu allais dire quelque chose. Je pense que quand on est abonné à la page, on doit avoir une notification comme quoi Ice Stampino est en direct. Est-ce que vous voulez suivre? Mais je suis pas sûre parce que comme moi, on va dire, je suis de l'autre côté. Donc, je ne sais pas. Donc ici, on va faire les côtés. Bon, je vais tourner ma feuille parce que mon papier brouillon n'est pas très très grand. Donc simplement, c'était pour rappeler, vous allez voir le papier bleu nuit qu'on va utiliser tout à l'heure. Tu n'as rien eu? Bon, écoute. Après, les mystères de Facebook aussi. Hein. C'est pas toujours au point Facebook. Hein. On le sait. Donc ici, on a fait les côtés. Hop, hop, hop. Je trouve que ça fait ressortir mon papier de fou. Voilà, j'adore. On va mettre ça de côté, ça très loin pour pas tâcher quelque chose parce que je me connais. Et on va prendre un petit morceau de... On va d'abord utiliser la perforatrice, pardon. Hop, juste je prépare ça. J'en aurai besoin juste après. Hop, un petit bout de collant, je vais le mettre là. Alors, on va prendre notre perforatrice bocal. On va l'ouvrir et on va venir... perforer un bocal. Alors moi je suis au taquet, au plus bas que je puisse aller avec ma perforatrice et j'essaye d'être centrée entre la droite et la gauche pour que mon bocal soit, on va dire, au milieu le plus possible. Hein, je mesure pas. Vous pouvez vous faire un petit trait au crayon pour vous faire un repère du centre si vous le voulez. Moi ce sera à l'œil comme ça, voilà, on va dire que c'est le centre. Hein, c'est le centre. Puis si c'est pas le centre, bah c'est pas grave. Allez. Donc ici, on a donc perforé notre bocal. On va pas le coller tout de suite. Je vais vous montrer qu'on va le positionner. Alors, il va falloir le positionner parfaitement, on va dire, sur notre papier. Alors, si vous voulez que ce soit plus facile, vous allez vous mettre comme ça à plat. On va prendre un petit morceau de scotch. C'est du scotch repositionnable. Donc, j'en ai deux petits bouts. Hop. On va venir caler notre papier des deux côtés, comme ça il ne bougera pas. Hop. Et on va venir tamponner notre bocal. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que si je devais au hasard sur le papier blanc tamponner mon bocal, jamais j'arriverai à que ce soit droit. Donc vous savez que j'aime les astuces qui permettent de gagner du temps et d'être efficace. Donc c'est le moyen que j'ai trouvé de tamponner mon bocal au bon endroit. Il faut refaire de temps en temps la notification déjà eu le tour. Ah, il faut quand tu viens sur la vidéo, il faut accepter d'avoir les notifications prochaines, c'est ça? Quelque chose comme ça? Ah, j'ai collé mon papier là. Hop. Voilà, ce serait bien que je l'ai un tout petit peu plus près de moi, que je puisse tamponner. Je vais tamponner mon bocal en bleu nuit. J'ai pas mis d'encre... J'ai mis de l'encre noire sur mon texte. Ouais, bon, on peut le faire en
En bleu, ce sera kiff kiff. Allez. Donc ici, on va prendre son temps. Le tout, c'est de ne pas lâcher le bocal avant d'avoir été bien au-dessus de son tampon. Alors, je suis désolée, vous allez peut-être voir ma tête, mais il faut absolument que ce soit droit. Regardez, c'est droit. En tout cas, c'est dans l'emplacement et c'est correct. C'est très bien. Sur ce bocal, alors on peut retirer le papier design en attendant. Hop. Tout doucement, vous retirez votre scotch tout doucement, vous le jetez pas, c'est du repositionnable, il servira plus tard à autre chose. Ici dans le bocal, on va quand même mettre des tiges, parce que vu qu'on va mettre un bouquet de fleurs, on s'est dit qu'on allait mettre des tiges. Donc on a ici des tiges toutes seules. Les tiges, je vous invite à les faire à ras du bocal parce que j'ai vu certaines qui mettaient les tiges qui commencent, je vais vous montrer, juste ici. Mais ça veut dire qu'entre là et là, il n'y a pas de tige. Donc soyez logique, entre guillemets. Si vous mettez des tiges, imaginez ça comme un vase. Et effectivement, les tiges, elles vont bien jusqu'en haut. Bon, c'est parti. Alors, on va mettre nos tiges bien jusqu'en haut. Hop là. Oh ben, j'ai pas fait tout à fait en haut parce que j'étais pas très en face pour voir, mais c'est pas grave. Si comme moi vous avez un petit décalage comme ça, léger, alors entre guillemets avec les fleurs ça se verra pas, mais vous pouvez tout à fait avec un crayon de la même couleur compléter vos petits traits. Ici ça se verra pas parce qu'on aura les fleurs. On peut mettre quoi à la place du bocal? Qu'est-ce que tu peux mettre? Il y a des vases, il y a plein de sets de tampons avec ce genre de... Des vases, des bassines, quelque chose que tu vas pouvoir évider en fait. Un tampon suffisamment grand pour que tu vas pouvoir... En fait, c'est surtout la perforatrice. Un panier, ouais, tu peux tamponner le panier, mais il va falloir que tu les vides au cutter pour pouvoir avoir... Avec le dies à l'avance. Tu peux faire avec le dies panier. Effectivement, tu fais la découpe de ton panier sur le papier ici, comme je viens de faire avec le bocal. Et ensuite, tu remets un panier à l'intérieur. Un rond, il y a déjà un rond au-dessus, donc ça n'ira pas, en fait. Enfin, je pense. Ensuite, on va utiliser donc ce tampon. Sachez que ces tampons avaient une particularité quand ils sont sortis, et on les aimait beaucoup pour ça, c'est qu'ils sont recto verso. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte? C'est-à-dire, vous avez le symbole ici, vous voyez, c'est grisé. Ça veut dire que ce tampon-là, donc le tampon du bocal que j'ai utilisé tout à l'heure, et celui-ci, par exemple, on va pouvoir l'utiliser dans les deux sens. Le premier va faire, comme ici, l'extérieur. Et celui-ci, donc il fait également l'extérieur si on le souhaite, mais il va aussi venir faire l'intérieur. Je vais vous montrer, vous allez comprendre au moment où je vais le faire. C'est le plus simple. Donc je viens ancrer on va dire c'est l'eau de mon bocal. Je viens le mettre au brouillon pour qu'il soit plutôt clair. Et je viens l'ancrer. Regardez ce que ça fait. En fait, ça me permet ici de remplir mon bocal avec un crayon. Réversible, oui c'est ça, ce sont des tampons réversibles. On va pouvoir les utiliser recto verso. C'est plutôt sympa à faire, moi je trouve. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, je mets ça de côté. On va simplement rapidement colorier les tiges. Alors pour ça, j'ai pris un blend grenouille guirette. C'est juste pour voilà, avoir les tiges vertes. Alors c'est pas gênant de passer un Stampin' Blend sur mon encre, puisqu'en fait ce sont des encres à base d'eau et que mon blend est avec de l'alcool. Donc normalement, si tout va bien, vous ne devriez pas avoir ouais, ça devrait pas baver. Par contre, si vous utilisez un Stampin' White, donc un feutre à eau, méfiez-vous à ce moment-là d'utiliser plutôt de l'encre noire, de la Memento, pour ne pas que ça bave, parce que sinon ça risque de baver. Voilà, on a fait rapidement les tiges.
comme les tortues du mini catalogue réversible. Oui, on en a eu plusieurs, hein, des tampons. On a eu les montagnes aussi. On a eu, voilà, on a eu régulièrement des tampons réversibles et c'est vrai que c'est pas mal. Donc ici, on va avoir besoin de quoi encore pour faire notre shaker? On va avoir besoin forcément d'un morceau de papier fenêtré. Donc papier fenêtré, c'est un papier transparent qui va nous permettre ici simplement d'avoir une fenêtre, de créer une fenêtre papier fenêtré. Ici avec le bocal. Donc mon bocal il fait à peu près, attendez, on a besoin d'un morceau d'environ 5 cm. Mon truc est pas droit du tout, je vais essayer de le remettre droit. Voilà. Alors on évite de couper avec sa lame de masticot, c'est vrai que c'est pas ouf, mais voilà. Alors ici, on va faire 5 par 8 environ. Oui, on évite de couper le papier spécial comme ça, les papiers épais, les choses comme ça avec son masticot, ça a tendance à, on va dire, à abîmer la lame. Donc si vous avez comme moi juste un petit truc à faire de quelques secondes, allez, ça va. Si vous devez en faire plusieurs, évitez quand même pour pas abîmer votre lame. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face, mais directement sur mon papier. Voilà, vous pouvez le mettre sur le papier transparent. Alors j'ai tendance à le perdre, le papier transparent. Le papier fenêtré avec la lumière sur mon bureau. Et ben du coup, je le vois plus. Voilà, donc un petit peu de double face. Hop, on enlève. Hop, et on prend son papier qui est ici, qui est bien transparent, qui est, voilà. Et on va venir le coller ici. Donc en fait, on a créé notre fenêtre ici, comme ceci. Ensuite, bien évidemment, il va nous falloir de la hauteur. Il va falloir prendre de la hauteur pour pouvoir glisser nos billes entre notre papier blanc et notre papier fenêtré. Pour ça, rien de tel que les bandes de mousse adhésive. Ces bandes de mousse, elles sont top pour... coucou les formes en plastique qui font bocal, on pouvait mettre du liquide ou des paillettes. Oui, on pouvait avec les... Mais tu n'as pas la perforatrice. Alors le bocal sans la perforatrice, ça va être compliqué. Alors comment les dômes qu'on avait effectivement qui étaient vendus avec la perforatrice ne se font plus. Mais la perforatrice se fait encore, elle est encore au catalogue et ça fonctionne très très bien. Donc tu peux très bien faire des shakers sans ce dôme. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ici, l'idée ça va être de mettre ce papier là en épaisseur. Donc on va, dans un premier temps, vous allez voir, je vais mettre mon papier entier. Je vais mettre tout autour ces bandes de mousse. Donc ce sont des bandes qui sont bien parce qu'en fait on va pouvoir comment on appelle ça, les tordre. Vous voyez par exemple si j'avais un rond, et ben, je pouvais très bien faire un rond avec, ça fonctionne très très bien. Donc ici je fais le tour, vous allez voir. Voilà. Dans l'idéal, ce serait de venir ensuite faire le tour ici avec les bandes autour de mon bocal pour créer en fait un contenant plus réduit. On n'a pas besoin de billes tout autour ici. Donc un contenant ici tout autour. Sauf que je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Ce sont les billes de savon. Alors ces billes, elles sont trop belles. Mais alors, elles roulent énormément. Et donc, il faudrait que j'arrive à les garder dans ce petit emplacement-là sans que ça bouge le temps que je vienne mettre mon papier. Donc, j'ai un petit peu galéré pour la première et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour la deuxième. Donc, tout simplement... Alors, attendez, je vais reprendre des... J'utiliserai les côtés après, mais je voulais reprendre des mousses. Voilà. J'ai besoin encore de mousse. Hop. Voilà.
Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma mousse ici. Et comme ça, quand je viendrai coller, oups, là, dans le bon sens, hop, ça va tenir et ce sera parfait. Comme ça, je mets ma mousse ici, je mets mes billes dedans et je ne vais pas galérer et elles vont pas rouler sur tout mon bureau. Parce que je vous assure que hier, c'était un peu folklore quand j'ai commencé à préparer ce truc-là en me disant mais où est-ce que je vais avec ça? Bon, alors voilà. Tout c'est... Donc ici, on va mettre... Alors ce serait bien qu'il ne colle pas. Il y a déjà la pellicule de double face qui s'est en retirée. Donc elle colle déjà ces bandes de mousse. Je vais pousser ça, je vais faire un accident moi. Alors je vais faire que peut-être sur les 3/4 parce que vous voyez que j'ai fait ici déjà le bas de ma carte. Donc j'ai pas envie que ça se superpose et que je sois embêtée. Donc en fait voilà, j'ai fait sur 3 côtés, on va dire. Ça, je vais le mettre là, hop, parfait. Donc ici 3 côtés, je vais réussir à que ça glisse pas de trop, hein, on verra bien. On va s'en sortir. Donc je vais mettre mes billes ici et je vais venir refermer. Bon, je vous assure que... Je vais mettre ça, voilà, regardez. Alors les billes, certaines, les plus grandes, sont presque un petit peu plus hautes que mes mousses. Et elles ont, on va voir, regardez, ça vole de partout. Elles ont tendance à glisser un petit peu mal dans le shaker. Mais voilà, ça le fait quand même, ça glisse quand même pas trop mal. On en met là, combien on en veut? Moi j'en mets quand même, alors je pense que sur la première j'en ai mis un petit peu moins peut-être. Mais voilà. Alors, on essaye que ça s'en aille pas. Le temps que on retire tranquillement les petites bordures ici, les petits papiers autocollants. Coucou, bonsoir, vous allez bien? Ben oui, ça va Nadège et toi? Hop. Voilà, donc j'ai tout enlevé. Ici aussi, j'ai tout enlevé. Donc maintenant, il va falloir le mettre parfaitement dessus. Alors, je suis désolée, mais cette fois, vous allez voir ma tête. Parce que j'ai pas le choix que ce soit bien calé. Tant pis. On se rappelle qu'on avait calé notre papier blanc à peu près bien. Voilà, vous avez vu mes cheveux, j'ai des cheveux blancs. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, donc ici, hop. Eh ben, j'ai moins galéré qu'hier. Comme quoi, voilà. Ah, je peux appeler Pixel pour m'aider? Oui, bien sûr, mon chat va adorer les petites billes de savon. Elle va m'en mettre de partout. Alors, par contre, ces billes de savon, ouais, je sais pas si à l'écran vous allez voir, mais en fait, ça fait des billes transparentes, un peu irisées. Je sais pas si on verra bien. Peut-être vous verrez sur les photos que je mettrai tout à l'heure. Mais franchement, c'est plutôt sympa. Elles sont vraiment belles. Et alors, je sais pas combien il y en a dedans, parce que je suis pas sûre. 2300. Bon, on compte pas combien on en met dans une shaker. Mais vous avez de quoi faire. Hein, alors, je vais vous la refermer bien correctement. Elle est quand même, c'est une grande boîte. Alors, ici, ensuite, on va avoir besoin, les pyramides de cercle, les dies, j'ai découpé 2 ronds. Donc j'ai coupé un rond festonné en bleu nuit qui fait environ 8 cm et j'ai découpé un rond blanc qui fait environ 7 cm. Ici ce qu'on va faire c'est qu'on va, moi je voulais en fait, voilà, j'en étais là de ma carte et je me dis mince comment je vais faire pour que mes fleurs ressortent et pour créer cet effet de profondeur. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de coller ici le rond. Sauf que il fallait que mon bocal soit évidé quand même. Donc rien de plus simple. J'ai fait ça et je me suis dit, allez, c'est parti. Alors, attendez, juste à quelle hauteur à peu près je l'ai faite. À peu près comme ça. Hop là, regardez. On va pouvoir venir le mettre comme ça, par-dessus ensuite, sans problème. C'est facile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre rond blanc par-dessus. Je vais peut-être le tamponner avant de le coller. Pour le tamponner, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, je l'ai mis très loin. Hop, il est là. Donc, c'est le lot que je vous disais, Petal Park, avec ce très beau tampon que j'aime beaucoup, qui est un tampon de feuillage.
Super idée. T'as vu, des fois, j'ai des idées. C'est bien, hein? C'est pratique, des fois. Ouais. Des fois seulement. Hein. Oh, des fois, je galère, en fait. Et puis, des fois, je me suis dit, mais voilà, j'ai une idée. Donc, je vais prendre mon encre en béguin bleu. Et je vais venir faire un tamponnage ici sur mon rond. Alors oui, mon feuillage est beaucoup plus grand que mon rond, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir un petit air, un petit fond de tamponnage. Je pourrais refaire de l'autre côté, refaire d'autres choses, mais moi ça me suffit comme ça, j'ai pas besoin de plus. Donc on le remet. Voilà. Et maintenant, on va d'abord le coller sur notre rond festonné. Donc, je vais venir le coller. Alors, réfléchissez au sens où vous voulez que ça arrive. Moi, je me dis que mes fleurs vont être là, donc c'est bien que j'ai du feuillage au-dessus. Mais on va dire, entre guillemets, peu importe. J'aurais peut-être pas dû mettre de la colle tout autour, vu que je vais en avoir ici. Mais c'est pas grave. Hop. Je colle mon rond. J'ai bien évidemment de la colle là où il faut pas. Ce serait pas drôle sinon. On va juste enlever la colle sur ce petit coin. Voilà. Et donc vous allez me dire, bah oui, t'es gentil, mais t'as découpé pour pas grand chose. Alors c'est tout. On va recouper. Tout simplement, on va remettre notre perforatrice. On va se repositionner exactement au même endroit et vous verrez que c'est pas compliqué. Pourquoi je le fais une fois sur le bleu, une fois sur le blanc? Parce que franchement, couper le bleu et le blanc ensemble, va falloir avoir une force de fou. Ça va couper, hein, parce qu'elles sont solides, ces perfos, elles arrivent à couper vraiment des épaisseurs. Mais franchement, c'est tellement plus facile comme ça. Donc ici, on va venir, vous voyez, je vois exactement, pour repositionner le bocal. Voilà, et regardez, c'est tout facile. Voilà, ça c'était mon astuce facile. Regardez, hop. Ça le fait, hein? Non? Est-ce que vous aimez? Ici, donc, on va coller ça. Donc, je n'ai pas mis en 3D puisque ma shaker n'est pas en 3D, tout ça. Donc, je voulais que ce soit raccord. Donc, ça, je l'ai mis à plat et je l'ai collé. Bien à plat. Voilà. Alors, c'est bien parce qu'en fait, finalement, j'ai les contours du bocal. Donc, je sais exactement où mettre mon papier. Et voilà, regardez. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez? Oui. Ensuite, on va découper quelques fleurs. Bien évidemment, on va tamponner nos fleurs. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, on a un tampon en 2 étapes. Ici, on a un premier tampon qui va faire le contour des fleurs. Et on a un second tampon qui va faire l'intérieur et donc la colorisation des fleurs. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de savoir colorier pour utiliser ces fleurs et avoir de beaux résultats. Ce qui est sympa aussi pour ceux qui n'aiment pas colorier, pour ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui n'ont pas envie, et puis ceux qui veulent se dire que de temps en temps, c'est bien de faire autrement. Hop là. Donc ici, je vais faire mes fleurs. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà fait les fleurs en pétales de rose. Donc, je vais vous montrer comment elles sont. Donc, elles ont été faites en bleu nuit, le contour, et en pétales rose, l'intérieur. Voilà, ça c'était... Et ça, je mets là, je vais en avoir besoin après aussi. Allez. Donc, j'ai déjà préparé ces 3 là. Et ici, on va faire les 3 ensemble. Donc, ici, je vais tamponner mon contour de fleurs. Alors, quand vous tamponnez, réfléchissez de comment vous allez faire pour perforer. Alors, moi, tout simplement, je me suis pris en repère que j'avais la grande et la moyenne ici. Et que donc, c'est ça que je mettais au bord. Comme ça, c'était plus facile pour venir tamponner, enfin découper après. Je vais vous montrer. Alors, je vais pas découper tout de suite, mais je vais vous montrer juste après. Alors, là, on a fait l'extérieur des fleurs. Elles sont belles. Je les aime bien, moi. Elles ont un joli design. Elles sont simples, mais elles sont quand même travaillées. Et en fait, le fait de mettre là, en superposition les deux, et ben, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, je l'ai mal mis. Voilà. Donc, on va prendre le second tampon pour venir faire la colorisation de nos fleurs.
Et donc pour ça, je vais utiliser mon encre Béguin Bleu. Hop, donc c'est les mêmes tampons, donc on n'a pas à réfléchir. À chaque fois, ça va nous faire 3 fleurs d'un coup et c'est assez pratique. Et elles sont faciles à superposer parce que les formes sont assez simples. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est pas très compliqué de faire des fleurs. À cette allure-là, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de fleurs. Ça se fait rapidement, elles sont jolies, c'est ce que je disais, et faciles. Donc on va venir les couper. Je vous disais donc de regarder comment vous positionniez votre tampon sur le papier. J'ai de l'encre plein les doigts. Sur le papier pour que ce soit plus facile à couper. Regardez, le fait de savoir que la grande et la moyenne étaient là, bah regardez, quand je vais positionner mon papier, ça va aller tout seul, j'ai rien qui coince, je suis pas obligée de recouper mon papier, etc. Donc ici, je positionne pour que ce soit aligné avec la découpe. Alors je prends mon temps, moi j'aime bien que ce soit bien droit. Et ensuite, hop là, c'est fait. On a ainsi nos petites fleurs. Les petites fleurs, on va leur donner un petit peu du mouvement parce qu'on n'a pas envie qu'elles soient toutes raplapla. Je ne sais pas si vous avez vu ici, on devine qu'elles sont un petit peu en relief. Mais tout simplement, j'ai pris mon plioir et je suis venue alors à l'envers et alors, avec mes mains toutes pleines d'encre. Bravo, bravo. Et j'ai simplement fait comme ceci pour leur donner, j'avais pas besoin de sortir d'outils spéciaux, de tout ça. J'ai simplement fait comme ça. Et regardez, elle est plus toute plate. Et donc je vais faire pareil. Alors surtout la grande, c'était bien utile. Celle-ci, elle va dedans, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça avec les autres. Tiens donc, j'arrive vers la fin. Bah oui, comme d'hab en fait, Christelle, j'ai envie de te dire... Je vais envoyer des messages pour que les gens arrivent à l'heure. Non, je rigole. Après, c'est pas gênant. De toute façon, si ça te plaît, il y a toujours le replay de possible sur ma page Facebook et toujours sur YouTube. Sur YouTube, vous retrouvez toutes mes vidéos. Alors que vous regardiez sur YouTube ou sur Facebook. Si vous avez des questions au fur et à mesure que vous regardez la vidéo, vous pouvez me les poser, bien évidemment. Je réponds à tout le monde. J'essaye d'oublier personne. Donc voilà, on va venir coller nos fleurs avec des mousses 3D. Donc j'ai commencé par coller celle d'en bas. Alors pourquoi en bas? Tout simplement parce que je voulais faire la jonction entre le bocal et les fleurs. Donc j'ai collé 2 fleurs comme ça sur le bas. Voilà, comme ça on voit plus finalement les tiges, si elles vont bien, si ça, voilà, on voit plus tout ça. Donc même si vous n'aviez pas mis vos tiges jusqu'en haut, finalement ça ne se voyait pas. Toi aussi tu arrives un peu en retard, mais il n'y a pas de souci les filles. Oui, il y a le replay, c'est fait pour. On va ensuite mettre les autres fleurs pour venir compléter le motif, pour faire un petit peu, alors j'ai dit celle-ci elle allait dedans, pourquoi elle est ressortie ? Mais pourquoi ça colle? Voilà, on va mettre ça par là. Et on met la petite dernière en bleu. Donc j'ai fait un mélange des 2 fleurs, donc en béguin bleu et en pétales de rose. Je trouve que ça fonctionne très bien au niveau des couleurs. Ce sont des couleurs... Alors vous allez me demander, mais comment j'ai l'idée d'associer ce genre de couleurs ensemble? Et bien tout simplement, quand on regarde le papier design ici, je vais essayer de vous en sortir un bout. Hop, regardez le papier que j'aimais bien. Le papier que j'aimais bien, on a du bleu nuit pour faire le contour des fleurs. On a du béguin bleu et on a du pétale rose. Et donc du coup, on sait que ce sont des couleurs qui vont bien aller ensemble et qui fonctionnent bien. Donc simplement en s'inspirant des associations de couleurs proposées par Stampin' Up. Heureusement qu'il y a le replay, oui. Je verrai pas tes beaux tutos. Ah ben voilà. Sinon tu demandes à Jocelyne, elle va te faire un récap. Elle va te faire un récap. Je vais coller ma fleur à l'intérieur avant de la perdre. Parce que je me connais. Voilà. Sinon, elle va traîner partout. Voilà, voilà. Ici, je trouvais que c'était un petit peu plat. Au moment où j'ai collé les fleurs, je dis c'est bien, il y a des fleurs, tout ça. Mais il manque un petit peu de volume.
Donc les fleurs sont en relief bien évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné ce motif sur du papier blanc et j'en ai découpé une partie, donc à la main, au ciseau, comme une grande. Et je vais venir ici, regardez, le coller. Alors avec mes petites mousses. Heureusement qu'il y a le replay, tout le monde est d'accord pour dire ça en tout cas. Alors ici, on va la mettre ici. Voilà. Ici, j'ai bien envie d'en mettre une aussi. Alors. Après, tout le monde ne peut pas être disponible en même temps. Et ça, je peux tout à fait l'entendre. Et en même temps, on m'a déjà demandé pourquoi je ne faisais pas mes lives à d'autres horaires. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit, bah en fait, moi aussi, j'ai une vie. J'ai aussi une vie de famille et tout ça, tout ça. Donc, je fais aussi aux horaires où finalement, ça me convient. Voilà, regardez. J'ai rajouté donc des feuillages un petit peu partout. Avec quelle encre j'ai dit? Avec du béguin bleu, j'ai fait mes feuillages. Si c'est ça la question. Ouais. Je pense que c'était ça la question. Regardez. Hop. Il va nous rester 2-3 petites choses. Déjà, un texte. Alors, comme vous pouvez voir, les 2 tampons que j'ai utilisés, je me suis dit, ah bah mince, ces 2 tampons, il n'y a pas de texte. Bon, bah c'est tout, on va trouver un autre texte. Comme c'était pour une fête, pour la fête des mamies, et que j'ai pas bonne fête mamie, enfin voilà. Je me suis dit, c'est tout, je vais prendre un texte mignon, sympa, passe-partout. Du coup, j'ai trouvé le cœur à la fête sur les petits oiseaux. Vous voyez, j'ai pris tous les sets avec des perfos parce que ça, c'est aussi un peu une perfo. Donc, le cœur à la fête. Et je me suis dit que pour une fête des mamies, ça passait très très bien. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Très belle ta carte de regard du Québec. Ah, trop bien. Ça fait plaisir. J'aime bien qu'on me regarde. Bon, j'aime bien les Françaises, les Belges, tout ça. Mais j'aime bien qu'on ait... Alors, dis-moi... Lozon, je sais pas, j'espère que je... Diane, alors ton prénom c'est Diane, j'imagine. Dis-moi, quelle heure est-il au Québec? C'est toujours ce qui m'intrigue, c'est de savoir le décalage qu'on peut avoir les uns avec les autres. Nous, sache qu'il est 18h38 ici, donc il n'est pas très 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 tôt. Il est bientôt l'heure de passer ces débits dans le vase. Oui, ce sont des... Alors, je vais les remontrer. Ce sont les billes de savon qui s'appellent éléments bulles de savon. Et il est 12h38. Ah bah t'as encore la journée devant toi. Nous, elle est un peu finie. Ce sont des éléments comme ça, des billes, que tu trouves dans le catalogue annuel ou sur la boutique en ligne. Tu tapes bulles de savon et tu les trouveras. Donc ici, notre petit texte, on l'a tamponné, on l'a nettoyé, on le range. Et on va venir tout simplement le découper. Donc, je donne pas les mesures de mes tamponnages parce qu'en fait, je tamponne et ensuite je découpe autour. Mais voilà, vous faites selon votre... Si vous aimez avoir un large bord, un plus petit bord, ça dépend des goûts de tout le monde. Donc ici, on va venir mettre un petit peu de petites mousses. Je vais mettre les petites. Hop. Et on va coller notre texte. Donc je l'ai fait en bleu nuit, puisque en fait, je n'ai pas utilisé d'encre noire. Et je vous avoue qu'entre la bleu nuit et la noire, si votre encre bleu nuit est très très ancrée, on ne verra pas vraiment la différence. Ici, je crois que j'ai utilisé du noir justement. Et franchement, si vous arrivez à voir la différence, vous êtes très très fort. Allez, je vais coller ça là. Donc j'ai mis de la mousse ici des deux côtés, puisqu'en fait, ma shaker, tout est à plat. Ma carte est à plat, donc c'est pas du tout gênant. Je peux très bien ici mettre du volume. Je serai à la même hauteur. Il nous reste 2 petites choses et je vais vous montrer 2 petites choses très très sympas à faire. La première, regardez que j'ai utilisé un ruban. Sauf que ben, j'ai pas de ruban bleu, mais j'ai un ruban blanc. Donc je me suis dit, ben, c'est tout. On va prendre notre ruban blanc, on va prendre un feutre à alcool, on va prendre alors un morceau, j'ai pas besoin de faire toute la bobine, un morceau de papier blanc, un morceau de ruban blanc, pardon. Hop, je vais enlever ça. On a notre feutre à alcool. Ici, j'ai pris le bleu nuit foncé.
J'ai pris un bloc acrylique pour pas salir, mais si vous voulez faire ça sur une feuille de brouillon, vous pouvez. Et ensuite, ce qu'on va faire, alors si, on va prendre quelque chose pour mettre sous ses doigts, parce que j'ai déjà assez les doigts. J'ai déjà assez les doigts tout bleus. Donc simplement, voilà, je protège comme ça mes doigts. Et je vais venir ancrer. Alors, c'est pas grave si vous mettez de l'encre sur votre bloc. Il suffira ensuite de passer un peu d'alcool pour le faire partir. Regardez, j'ai finalement, ici, je vais avoir un ruban bleu. Alors, ça sèche assez vite. Vous n'allez pas vous en mettre plein les doigts. Hop, je vais faire l'inverse. Voilà. Donc j'utilise le côté pinceau, mais j'écrase pas ma mine. L'idée c'est pas d'abîmer ma mine non plus, donc je me mets très limite à parallèle, au plus près, et j'avance comme ça, et je teinte mon ruban. Alors c'est pas le seul qu'on peut teinter chez Stampin' Up, mais celui-ci va très bien pour être teinté. Donc celui-ci c'est le ruban, eh ben c'est une bonne question. Où est-ce que je l'ai mis? Ici c'est le galon plissé. Alors celui-là il va très bien à mettre en couleur et vous pouvez le faire dans toutes les couleurs Stampin' Up. Donc en fait vous achetez un ruban blanc et vous l'avez dans toutes les couleurs que vous voulez avec vos feutres. Ici donc je vous disais forcément voilà c'est taché, mais c'est pas grave, on va utiliser, donc ça c'est mon pchit pour faire mes cartes avec de l'alcool. Et je vais simplement passer un petit pchit d'alcool, j'évite mes cartes quand même. Et mon bloc sera tout propre. Et en plus, comme il passe à l'alcool, il sera vraiment tout propre. Voilà. Bon, et ça, et bon, on jette. Est-ce que vous connaissiez cette astuce de teinter son? Tu le fais à l'encre et à la brosse. Pourquoi pas? Tu auras quelque chose de peut-être un petit peu plus doux au niveau couleur. Ou alors, il va falloir passer plusieurs fois. C'est de l'alcool, oui ça marche avec l'alcool à 90, peu importe en fait ce qui va faire, oui de l'alcool à 90 ça marche. Moi c'est de l'alcool isopropylique, mais peu importe, ça marchera aussi. Ensuite on va faire notre petit nœud, donc je fais mes 2 oreilles de lapin, je tourne, nanana, comme d'habitude, et je fais mon joli nœud. J'essaye de faire un joli nœud, c'est toujours ma hantise de les rater en vidéo. Alors comme d'habitude je vais avoir un grand bout de ruban pour un petit nœud, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai mon nœud. On va venir coller ça avec un point de colle. Donc ici, les points de colle, moi je trouve ça très pratique pour coller les rubans parce que coller avec de la colle, c'est une catastrophe. Ici, j'ai décidé de coller mon ruban par ici, sur le côté. Je voulais pas qu'on me cache tout le centre. Donc voilà, j'ai décidé, j'avais envie de le mettre là. Donc je mets ma pastille, en fait je mets la pastille sur la colle, sur la carte pardon, et je viens mettre mon ruban et j'appuie bien fort dessus. Alors bien évidemment on va le recouper. Alors ça va rigidifier un peu plus votre ruban. Votre ruban va être un petit peu moins souple, le fait de l'avoir colorisé, mais c'est pas gênant du tout, regardez. Sur la carte ça va très bien, on peut faire des nœuds très bien, et voilà. Il est un petit peu grand mon nœud quand même. Voilà. Du coup, je vais recouper ça. Hop. Je chipote, je chipote. Mais voilà, je veux que ce soit bien. C'est pour les mamies. Donc, puis même, j'aime bien chipoter. Voilà. Vive les économies de ruban. Ouais, bah, toujours. Où j'achète mon alcool. Alors, l'alcool isopropylique, en fait, je l'ai acheté sur Amazon. Parce que je n'en avais pas dans le magasin qui est près de chez moi. Donc, du coup, j'ai pris sur Amazon. C'est une bouteille de 1 litre. Je m'en sers pour faire toutes mes techniques avec de l'alcool. Ça sent un petit peu fort, ça sent de l'alcool quoi, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Alors certaines ont fait avec de l'alcool ménager. J'avoue moi je n'ai pas testé, mais a priori ça marcherait aussi à tester. J'avoue que je sais pas trop. Il nous reste encore une chose. Mais alors je sais pas du tout où j'ai mis. Ah, attendez, bougez pas. Il me reste encore quelque chose à vous montrer. Ah voilà. J'avais envie de mettre des strass. Et pareil, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je n'ai pas de strass bleu, que ça va jamais ressortir sur ma carte. Eh ben, pas de panique. On va colorier nos strass. Donc, j'ai gardé mon feutre bleu. Je vais toujours utiliser la pointe pinceau ou l'autre pointe, peu importe. L'idée, ça va être de colorier nos
strass. Donc moi j'ai pris les cristaux du Rhin classiques. Je vais avoir besoin de beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 strass quand même. Hein. Donc on va venir... Moi je préfère faire avec le pinceau, hein, ça va quand même mieux. Sans l'écraser votre pinceau pour ne pas abîmer la pointe. Donc j'en ai besoin de 2 grands. Et après je sais pas trop. 2 moyens. Allez, on va faire 2 moyens. Et on va faire 2 petits... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Donc ici, nos cristaux du Rhin sont teintés. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Et comme ça, vous allez pouvoir teinter votre ruban, teinter vos cristaux du Rhin et adapter en fonction de ce que vous avez comme projet. Donc ici, c'est parti, on va mettre nos petits strass sur la carte. Alors j'ai mis des grands strass au niveau des grandes fleurs parce qu'en fait sinon j'avais peur que ce soit un tout petit peu ridicule. Et ensuite, eh ben, des un peu plus petits pour les plus petites. Voilà. Mon outil touche à tout, c'est quand même magique pour ce genre de choses. Regardez-moi ça. Du coup, je suis raccord avec ma carte. J'ai du bleu nuit et j'ai des embellissements que j'ai fait et qui sont bleu nuit. Et j'ai créé ma shaker. J'aime bien, ça fait du bruit. J'ai créé ma shaker et donc du coup, pour celles qui n'avaient pas acheté les dômes à l'époque, quand ils étaient sortis, les dômes qui allaient avec la perfo-bocal, vous voyez qu'on peut très bien faire des shakers sans le dôme, mais avec la perfo et du papier fenêtré. Ça marche très très bien. Donc ici, mes cartes sont finies. Je voulais simplement, avant de vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée, je voulais vous informer que Stampin' Up allait modifier ses couleurs sur le prochain catalogue. Donc il y a des couleurs qui vont partir, des couleurs qui vont revenir, des couleurs qui vont arriver. Enfin bref, il va y avoir une modification des couleurs pour aller avec les tendances actuelles, pour aller avec ce qui se fait dans tout ce qui est mode, tout ça, enfin voilà, pour s'actualiser. Donc, si jamais vous avez une couleur, je ne connais pas la liste des couleurs qui partent, mais si jamais vous avez une couleur que vous adorez, par exemple, moi c'est le B des Bermudes, bien évidemment, je vais acheter du stock de papier, d'encre et mes recharges. Au cas où ce soit une des couleurs qui partent, vous les aurez. De toute façon, c'est jamais perdu ce genre de produit. Mais voilà, pensez à regarder vos stocks un petit peu dans toutes les couleurs. Est-ce que, en tout cas, celle que vous aimez le plus, parce qu'une encre comme ça qui est ancrée, vous allez pouvoir la garder plusieurs années sans que ça pose de problème. Mais à un moment donné, il faudra bien un petit peu la recharger, ce qui est normal. Donc du coup, voilà, je vous invite à regarder un petit peu ce que vous avez et à faire le tour des recharges ou du papier uni dont vous auriez besoin. Et ne pas attendre qu'on vous donne la liste, parce que si je vous donne la liste début avril, la liste sera donnée à tout le monde et forcément les stocks vont faire une chute phénoménale. Donc vous risquez d'être déçus. Donc voilà, au moins voilà, vous le savez, je vous ai prévenu et vous en faites ce que vous voulez. Bon, sur ce, donc ces cartes seront pour la fête des mamies. Donc exceptionnellement, elles ne seront pas à gagner sur ma page. Faut bien aussi que voilà, les mamies, elles aient leurs cartes ce dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, je me suis régalée à préparer ce projet et à vous le proposer et à passer ce temps avec vous. Et je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous mardi à 14 h pour une prochaine vidéo. Ciao!